Sitting here reminiscing about the little things you do. Ooh. Et accueillir l'homme de Dieu. Bienvenue, pasteur. Bienvenue. Bienvenue, pasteur. Seigneur. Merci infiniment. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, Bonsoir. pasteur. Merci infiniment. Merci, frère Adélard. C'est un grand plaisir. Je me demande que je dois ouvrir, je sais pas moi, ma caméra ou bien comme ça va à tout le monde. Non, nous souhaitons que vous puissiez ouvrir votre caméra parce que si ça vous dérange pas. il y a un enregistrement qui s'est fait et nous allons poster ça sur notre page YouTube. Ça serait important que pour ceux qui vont vous suivre après, qu'ils aient quand même votre image. Ah oui, je vois ça. C'est toujours important. Est-ce que vous me voyez très bien là où vous êtes? Ouais. Oui, chez moi ça va, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Me voir, c'est pas important. Vraiment, est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Oui, nous entendons très bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous retrouver. Je suis très content et très heureux. Je dis merci, un grand merci à notre frère Adélard et ainsi au frère Josué. Je vois, Josué, on a écrit Josué qui a conduit la prière tout à l'heure. Mais seulement, il y a quelqu'un dont le micro est en train de nous donner un retour de gens autour. Est-ce que la personne peut éteindre son micro pour que un son fluide? C'est bon. On peut tous éteindre nos micros pour éviter les dérangements. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le ministère Bouma. C'est vraiment un très grand plaisir lorsque on vous invite prêcher quelque part. Vous savez, ça n'a jamais été, comment je dis, un mérite. Ça a toujours été un privilège de la part du Seigneur que d'être choisi pour prêcher. Ce matin, j'étais en train de lire un article qui disait qui donnait les dernières statistiques religieuses. On disait que il existe 2,2 milliards de chrétiens dans le monde selon les statistiques de 2018. Imaginez-vous, 2,2 milliards de chrétiens. Imaginez-vous, en termes de pourcentage, on dirait qu'il y a à peu près, existe à peu près, en termes de pourcentage, disons qu'il existe à peu près, dans le 2,2 milliards, à peu près 90 prédicateurs. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? 90 prédicateurs. Et si vous faites partie des 90 prédicateurs et qu'on ne choisit que vous pour prêcher, en tout cas, c'est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qu'on pouvait choisir. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour le ministère que je ne connaissais pas avant et là, je découvre par le biais de notre frère Adélard. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Alléluia. J'aimerais que le micro pour qu'on puisse prier pendant quelques instants. Et j'aimerais vraiment que pendant ce temps, quelques personnes qui sont dans le calme, 2 ou 3 personnes, ou je ne sais pas moi, 5 personnes, que nous puissions vraiment prier. Et ceux qui ne peuvent pas ouvrir le micro, vous pouvez réagir, prier avec nous en ligne. Et surtout à ceux qui n'ont pas encore partagé le lien de la prière, nous vous prions de bien vouloir le partager. Parce que le Seigneur va nous faire du bien et le message qu'il a envoyé ce soir est un message vraiment c'est un message très bien, c'est extraordinaire, c'est très important pour l'Église de ce temps. Est-ce que nous pouvons inviter nos amis, partager le lien sur Instagram, sur Facebook et WhatsApp? Et aussi, si c'est déjà fait, tu écris gloire au Seigneur et puis nous allons prier pendant quelques minutes avant de commencer. Je vais éteindre un peu mon micro pour arranger un problème technique et puis je vais redémarrer quand je vais continuer à prêcher. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là, pasteur. Ok, j'aimerais que nous puissions, là où vous êtes,
que nous puissions consacrer ces temps entre les mains de Dieu, que tu puisses, là où tu es, dire à Dieu de te parler, de te toucher ce soir. Élève ta voix et prie avec moi au nom de Jésus. Prions. Dis à Éternel Dieu Dieu Tout-Puissant, devant de toi, nous nous tenons. Grâce pour ces moments merveilleux, Seigneur, que Dans tu le nous as nom de Jésus, Père, nous passé commençons Bénis ce nous soir rendons pour nous rencontrer avec ce toi. moment, c'est un moment Et tout ce que nous de cherchons, tout ce que nous désirons, Nous Éternel, avons c'est de rencontrer ta face, de parce que tout ce rencontrer que nous dans voulons, ta sainte c'est faire que présence nous et puissions permettre à ce que vivre notre vie soit tant que nous améliorée. méritons C'est au sujet de Jésus. l'amour que nous sommes en Père, train de nous entretenir, l'amour que tu es, Seigneur. Demandons que ton sang, Seigneur, coule. Nous demandons que ta présence soit évidente au milieu de nous. Manifeste-toi au nom de Jésus. Seigneur, laisse les éclises des cieux ouverts. Nous avons besoin de toi. Il s'agit de toi, le besoin profond de notre cœur. Seigneur, combien nous sommes vides sans toi. Combien nous sommes incapables sans toi. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Nous nous sentons vidés. C'est pourquoi nous sommes quelquefois, plusieurs fois, embrayés dans les Écritures. Cher comme le Seigneur dans notre cœur. Nous nous sentons insatisfaits dans ce monde. Il nous faut toi. Il nous faut toi, Éternel. Et c'est dans cette quête de la satisfaction que nous espérons être un jour remplis au maximum. On te voit droit dans les yeux, dans les paradis. Seigneur, alors que nous sommes encore sur la terre, laisse-nous trouver notre satisfaction dans ta présence. Alors que nous sommes encore sur la terre, laisse-nous trouver notre satisfaction dans ta présence. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alamusha Tagaya Bradivaya Shimadegedeskaya. Legimagia Branasataya. Alléluia. Radiskavaya. Menegea Branasataya. Alléluia. Radiskavaya. Merci, Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment. Et nous les consacrons à la gloire de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Très bien. Ouais. Il y a juste un écho de retour, mais on s'entend bien. Il y a un écho de retour? Ok. Ouais, je pense que c'est parce que vous êtes sur l'écran de... Vous êtes sur le plan d'écran devant moi, en fait. Je cherche. Ah, ok, ça va. Oh. Ça dérange vraiment? Non, c'est pas aussi grave, ça passe. Ça passe? Ok. Ouais. Vous êtes sur le plein écran, du coup, ça m'aide à m'entendre et à bien vous voir, en fait. C'est parfait. Alléluia. Ouais. Que Dieu soit béni abondamment. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? On va lire rapidement. J'aime bien le message qu'on va prêcher ce soir. C'est juste un message incroyable. Nous prêchons sur l'amour, le thème de cette conférence. Vous savez, c'est très rare aujourd'hui, une si grande conférence partagée autour de l'amour. Amour, alléluia, c'est vraiment parfois, c'est inédit. Ça n'existe presque pas. Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez? Oui, si tu es là, écris gloire à Jésus ou bien tu dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus, s'il te plaît. Voilà. Gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions être réactifs pour bien couler en esprit. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie par la compréhension de tous les mystères et toute connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Dis avec moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Et si je distribue tous les biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes,
mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Nous allons lire le verset 8. La Bible déclare « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Lisons le dernier verset. Maintenant, le dernier verset, le verset 13. Donc 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Que Dieu soit béni abondamment. Alors ce soir, dans cette grande conférence à laquelle Dieu nous a convoqués, dans cette grande conférence du Saint-Esprit où nous sommes en train de tourner, graviter autour d'un thème qui est intitulé l'amour. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin de parler d'un thème qui vraiment est très révolutionnaire, un thème qui va d'une manière vraiment particulière foudroyer l'Église du temps de la fin, foudroyer du genre qui va réveiller beaucoup de personnes qui sont endormies aussi, un thème qui va d'une manière ou d'une autre faire en sorte que beaucoup de personnes qui sont dans des pensées illusoires concernant certaines réalités du temps de la fin, concernant certaines doctrines même du temps de la fin, concernant certains enseignements du temps de la fin, d'être réveillés et d'avoir une connaissance vraiment très, très bien assise concernant ce temps dans lequel on se retrouve. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le thème dans cette conférence, pour l'introduire, le thème autour duquel nous allons nous apaisantir est intitulé « Le réveil par l'amour ». Dis avec moi « Le réveil par l'amour ». Le réveil par l'amour. Tu peux aussi écrire le réveil par l'amour. Que Dieu soit béni abondamment. Alors, le réveil par l'amour, c'est le thème qui va nous aider à introduire cette grande conférence. J'aurais vraiment aimé parler du réveil par l'amour pendant ces 3 jours ou bien pendant beaucoup de jours parce que de tels sujets demandent vraiment des grandes conférences, de tels sujets demandent de temps énorme à consacrer pour que l'Église puisse vraiment avaler la vérité de l'Esprit, comme Ézéchiel qui avait avalé le rouleau. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort par le Saint-Esprit de donner le message essentiel sur l'amour et sur le réveil. Alors, j'aimerais introduire cette prédication en guise d'introduction afin de parler du réveil spirituel. Je vais introduire en définissant le réveil spirituel. C'est quoi exactement le réveil spirituel? Excusez-moi, mes frères. En fait, c'est quoi exactement le réveil spirituel? Plusieurs personnes ont certainement entendu parler du réveil spirituel. Beaucoup de gens ont certainement entendu parler du réveil. On entend très souvent en ce temps, là-bas on vit le réveil. Il y a une école, une université aux États-Unis qui vit le réveil. Il y a une église peut-être à l'est du Congo qui vit le réveil. Il y a une église en France, à Paris, qui vit le réveil. Il y a, je ne sais pas moi, une église en Allemagne ou en Afrique du Sud. Bref, on a entendu beaucoup de personnes dire le mot réveil. Mais c'est quoi exactement le réveil? Je n'aimerais pas donner des définitions compliquées. Je serai dans la simplicité pour permettre à la simplicité aussi de la parole de nous pénétrer vraiment comme il le faut. Alors, le réveil, ce n'est rien d'autre qu'un retour profond et sincère à l'obéissance divine. Lorsque on parle du réveil spirituel, le réveil spirituel, c'est le retour profond et sincère à l'obéissance divine. Lorsque une nation vit un réveil spirituel, lorsque une église vit un réveil spirituel, lorsque une personne vit un réveil spirituel, lorsque un quartier, une contrée, une ville vit un réveil spirituel, cela veut tout simplement dire que cette ville est retournée profondément à Dieu et sincèrement à l'obéissance de la personne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil, c'est aussi l'action de Dieu agissant par le Saint-Esprit
qui met l'homme à l'écoute et en règle des préceptes divins. Je reprends que le réveil est l'action de Dieu, agissant par le Saint-Esprit, qui met l'homme à l'écoute et en règle des préceptes divins. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit vient dans une génération, c'est quand le Saint-Esprit se déferle dans une génération, dans un temps ou dans une contrée, et permet aux hommes de cette génération ou de cette église, aux hommes de ce quartier, aux hommes de cette ville, d'écouter les préceptes de Dieu, aux hommes de cette ville d'être en écoute et se mettre en règle des préceptes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil spirituel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au milieu d'une génération. Le réveil spirituel, c'est quand le Saint-Esprit vient dans une génération et qu'il déferle sa puissance de sorte que les hommes de cette génération puissent se mettre en règle selon la volonté de Dieu. Lorsque Ninive a vécu le réveil spirituel, c'était Jonas, le prophète, qui est parti prêcher les préceptes de Dieu. D'où le réveil, c'est aussi une forme de réforme, une forme de redéfinition de la marche d'une personne à l'égard de la personne de Dieu. Le réveil, c'est la redéfinition de la marche qu'un homme peut avoir à l'égard de Dieu. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Si tu es là, dis très fort Amen, s'il te plaît. Le réveil spirituel s'explique dans 3 dimensions. Retenez très bien. Le réveil spirituel s'explique dans 3 dimensions. Premièrement, ça s'explique dans la dimension personnelle. 2, dans la dimension massive. 3, dans la dimension ecclésiastique. Un réveil spirituel peut être personnel, c'est-à-dire un réveil spirituel peut toucher qu'une seule personne, peut toucher la vie d'une personne particulière. Le réveil spirituel peut toucher une vie seulement, et puis c'est tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et là, on parle d'un réveil qui est personnel. Lorsque Dieu veut envoyer un réveil dans une génération, avant que ce réveil touche des milliers de personnes, elle commence d'abord par toucher une seule personne. Lorsque Dieu veut se démontrer à un peuple sous une nature et une forme particulière, il commence d'abord par le faire à partir d'un seul homme. Il fallait qu'Israël puisse vivre la sortie de l'Égypte, l'exode. Mais Dieu a annoncé le message de l'exode au prophète Moïse. Moïse était la première personne qui avait reçu de la sortie de l'Égypte. Il était la première personne à avoir reçu l'information qu'il fallait pour que Israël puisse sortir de l'Égypte. Le réveil commence d'abord au niveau personnel avant que ce réveil puisse être dans un niveau massif, avant que ce réveil puisse atteindre la masse. Il atteint d'abord une seule personne. Alléluia. La deuxième dimension, comme je disais, que le réveil est aussi massif, c'est-à-dire le réveil touche une masse. Lorsqu'il touche une personne, après, il peut toucher une masse parce que l'objectif de Dieu derrière le réveil personnel, c'est de pouvoir créer un réveil massif, un réveil populaire. Moïse entend la parole de Dieu, Exode au chapitre 3 et Exode au chapitre 4, c'est les actions qu'il pose qui déclencheront plus tard le réveil dans le camp des enfants d'Israël. Alléluia. Le réveil peut aussi être ecclésiastique. Pourquoi ecclésiastique? Le mot ecclésiastique, c'est un terme qui est lié à l'Église. Donc, quand on parle d'un réveil ecclésiastique, on montre tout simplement que c'est un réveil qui peut toucher une Église. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Une Église peut aussi désirer un réveil. Une Église peut aussi désirer d'être réveillée spirituellement. Une Église peut aussi soupirer après un réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce temps de fin, il y a plusieurs églises qui sont dans le sommeil spirituel. En ce temps de fin, il y a plusieurs communautés qui sont, qui sont en train de vivre le sommeil. Et ces genres de communautés ont besoin d'un réveil spirituel. Le prophète Jean, lorsqu'il introduit le livre d'Apocalypse, Jean chapitre 1, 2, ainsi que 3, en fait, c'est ce prophète qui a commencé à entendre, déjà, il a commencé par voir Jésus sous différentes formes.
Et puis, le Christ lui donnait certains messages à adresser aux anges des églises locales. L'ange de l'église de Smyrne, de Thyatire, de Pergame, de Philadelphie, de Laodicée et consorts. C'était des églises. Mais lorsque vous regardez la profondeur du message que le Christ disait à ses anges, c'était un message qui, dans le fond, touchait le réveil. C'était un message qui, dans le fond, touchait un rétablissement. Parce que Dieu, dans ce message, est en train de reprocher certains comportements à des églises. Dans les 7 églises dont Paul parle, il n'y avait que 2 églises dont Dieu avait apprécié les qualités et le comportement. Il y avait l'église de Philadelphie et l'église de Pergame. Les autres églises, c'était des églises que Dieu avait bannies, des églises que Dieu avait détestées à cause de leur comportement. Donc, une église peut aussi chercher un réveil spirituel. Une église peut aussi courir après un réveil spirituel lorsque les œuvres du Saint-Esprit sont bafouées dans cette église. Une église peut rechercher un réveil spirituel lorsque les œuvres de Dieu sont bafouées et l'église vit une dimension charnelle au lieu de vivre dans une dimension spirituelle. Parce que Dieu dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres, je sais que tu es pauvre, bien que tu penses que tu es riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le réveil, c'est aussi l'abandon de ce qui déplaît à Dieu. Lorsque une église vit un réveil, lorsque une personne vit un réveil ou un peuple vit un réveil, c'est que ce peuple a abandonné tout ce qui déplaisait à Dieu. La Bible déclare, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers. C'est par là que commence le réveil. Lorsque on ôte au milieu de nous tout ce qui déplaît à Dieu, lorsque on extirpe au milieu de nous toutes les sémences qui ne plaisent pas à Dieu, c'est là que le réveil commence. Comme un prophète de Dieu, j'annonce ce soir un réveil spirituel dans le ministère Bouma Ministries. J'annonce dans le nom de Jésus, si tu es là, dis Amen s'il te plaît. Je prie dans le nom de Jésus qu'on parle de ces ministères aux 4 coins du monde, parce que c'est une conférence internationale. Amen. Je déclare que ce premier jour soit juste l'ombre de choses à venir. Amen. Dieu commence aujourd'hui pour Amen. continuer à faire. Et l'Esprit de Dieu est en train de témoigner à mon esprit. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit de dire au ministère que cette conférence est juste le point de départ vers un réveil spirituel vraiment remarquable. Si tu Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a eu quelques faits qui expliquent aussi le sens du réveil spirituel. La première chose, le premier fait, c'est l'Exode, la sortie de l'Égypte pour Canaan. Le réveil spirituel, c'est un mouvement migratoire. Le réveil spirituel, c'est un mouvement migratoire. Ça peut aussi prendre son sens dans le comportement des enfants d'Israël, leur sortie de l'Égypte pour Canaan. Le réveil, c'est lorsque un peuple quitte le camp de l'humanité de l'homme pour aller vers la divinité de Dieu. C'est ça aussi un réveil. Le réveil spirituel, dans les faits de la Bible, peut aussi s'imager à la confrontation d'Élie sur le mont Carmel. La Bible déclare qu'Élie a fait face aux 450 prophètes d'Astarté, aux 400 prophètes de Baal. Bref, Élie était à peu près devant 850 prophètes des dieux étrangers, ainsi que tout le peuple qui était de l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Si je suis un prophète, que le feu descende. Et le feu est descendu, et tout le peuple d'Israël est revenu vers les dieux d'Israël. Le réveil spirituel, c'est aussi ce feu qui descend dans une génération pour consumer le sacrifice qui a été posé sur l'autel, afin que tout le peuple change de positionnement. Le réveil spirituel, c'est aussi un changement de positionnement spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez? Le réveil spirituel, c'est aussi un changement de positionnement spirituel. Le réveil peut aussi s'expliquer par les faits de la Bible au travers de la visite du prophète Élie à Sarepta. Ah oui. Élie, à un moment de sa vie, lorsqu'il est parti vers le torrent des Guérites, et puis il n'y avait plus de l'eau, Dieu lui dit, va à Sarepta, là, il y aura une veuve qui va te nourrir.
Cette histoire, au fait, c'est vraiment, ça image une forme de réveil spirituel. Et vous allez le comprendre. La Bible déclare que quand Élie arrive à Sarepta, il demande à cette femme de lui donner de l'eau. Cette femme lui donne de l'eau. Et puis, il demande encore à cette femme de lui donner du pain. Mais écoutez la réponse de la femme. La femme dit, « Mon Seigneur, nous sommes dans la sécheresse. Je n'ai que peu d'huile, une fiole d'huile et peu de farine. Je suis à la recherche de 2 morceaux de bois pour préparer mon enfant et moi. Ensuite, nous allons manger et mourir. Dites avec moi 2 morceaux de bois. Ou bien vous écrivez, ou bien vous dites seulement 2 morceaux de bois. S'il vous plaît, on va couler vite fait. 2 morceaux de bois. Est-ce que vous comprenez ce message? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors, Élie arrive à Sarepta. Cette femme lui dit, « Mon Seigneur, je ne recherche que 2 morceaux de bois pour préparer. » Bien-aimé dans le Seigneur, je vous pose une question. Est-ce que 2 morceaux de bois peuvent préparer une nourriture? Est-ce que 2 morceaux de bois peuvent préparer une nourriture? Non, 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 non. Je ne crois pas que 2 morceaux de bois peuvent préparer une nourriture. Et la Bible déclare que cette femme recherchait 2 morceaux de bois. Ensuite, elle a fait rencontre d'Élie. Cette histoire était très prophétique et expliquait une forme de réveil spirituel. Écoutez, le réveil, c'est aussi lorsque l'on abandonne la vie du passé pour vivre sous la croix de Jésus. Et cette femme était à la recherche de 2 morceaux de bois. En réalité, 2 morceaux de bois ne peuvent pas préparer une nourriture. Elle était tout simplement à la recherche de la croix. Parce que la croix est composée de 2 morceaux de bois. Et à la recherche de la croix, cette femme rencontre Élie qui est à l'image de Dieu. Lorsque un peuple s'approche de la croix de Jésus, rencontre tout de même Élie. C'est pourquoi Jésus a dit que nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils qui est sorti de lui. Car tout celui qui s'avance du Fils pour trouver réconfort rencontre forcément le Père. Le réveil spirituel, c'est aussi lorsque un peuple s'avance de la croix de Jésus et par conséquent, ce peuple rencontre le Dieu de la Bible. Le réveil spirituel, un autre fait, un dernier, ça s'explique aussi par la vision des ossements desséchés. Lorsque Ézéchiel était quelque part, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu le prend et l'amène dans une vallée. Et quand il arrive dans cette vallée, c'était une vallée où il y avait des ossements qui étaient desséchés. Et les Écritures disent que Dieu lui dit, « Fils de l'homme, que vois-tu » Il dit que je vois des ossements qui sont desséchés. Dieu lui pose la question, penses-tu que ces ossements peuvent vivre? Mais il dit, mais Seigneur, comment je peux savoir? Et Dieu lui dit, prophétise et dit que l'Esprit souffle de 4 points cardinaux, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Le réveil spirituel, c'est aussi le souffle du Saint-Esprit qui vient du nord en passant par le sud pour influencer l'est et impacter l'ouest. Je prie dans le nom de Jésus que le nord de ce monde, le sud, l'est et l'ouest du monde entier soient influencés par le souffle du Tout-Puissant. Le réveil spirituel, c'est aussi cette vision de la vallée des ossements desséchés. Cette armée qui était endormie, après le souffle de Dieu, la terre revient et elle se lève pour continuer la bataille. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'une armée s'apprête à se lever afin que la bataille continue. La bataille de l'évangile continue. Partout où on combattait l'évangile, je déclare et je décrète, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique, ou encore en Chine, ou bien en Asie mineure dans son ensemble, je déclare que Dieu élève une armée qui combattra pour le réveil spirituel. Alléluia. Amen. Et au-delà de tout, retenez cette plus grande définition. C'est que le réveil spirituel, c'est la conséquence du respect des règles spirituelles. Ah, j'aime ça. Le Saint-Esprit m'a dit, Berger Adela, que le réveil spirituel, c'est le respect des conséquences. C'est la conséquence du respect absolu des règles spirituelles. Lorsque j'ai parlé des règles spirituelles, certainement il y a quelqu'un qui a pensé comme moi j'avais pensé quand Dieu me disait ça. Quand Dieu me disait que le réveil vient lorsque un peuple respecte les règles spirituelles,
j'ai pensé directement, il faut qu'on prie beaucoup. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on jeûne longtemps. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on se sanctifie vraiment. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ça que Dieu voulait me parler. Dieu m'a dit que exaucer le réveil arrive lorsque un peuple respecte scrupuleusement les règles spirituelles. Écoutez, je vais vous faire une image. L'apôtre Paul est en train d'expliquer que Christ est le second Adam. Et Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils de Jésus. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ce texte de la Bible de Jean 3,16, c'est l'un des rares textes qui explique avec profondeur et détail la mission de Jésus. Si toi, chrétien, on te demande quelle était la mission de Jésus, dis simplement ce que Jean 3,16 dit. Dieu envoie son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul, plus tard, quand il analyse l'avènement de Christ, il dit, certainement Jésus, il est le second Adam. Pourquoi il dit que Christ est le second Adam? Parce qu'en vrai, Berger Adélard, la mission de Jésus sur la terre, ce n'était rien d'autre que rétablir la vie qu'il y avait en Éden, où l'homme vivait avec une seule femme, un seul Dieu, sous une seule loi. Et Christ, quand il est arrivé, c'est pour le rétablissement de l'Éden. C'est pour prendre l'Église et la réintroduire en Éden. Dans une atmosphère où il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur, un seul homme qui est Christ l'époux, une seule femme qui est l'Église épouse et une seule loi qui est l'amour. C'est pourquoi la Bible déclare que toute cette loi, je la résume en une seule. Aime ton prochain et aime Dieu. Et le réveil spirituel vient les règles spirituelles. Je vais mieux le dire. Ça vient par le respect de la règle spirituelle, à savoir l'amour. Écoutez, l'amour est la voie par excellence pour qu'un peuple puisse vivre un réveil spirituel. Avant que je ne parte loin, je vais donner 2 raisons pour lesquelles je presse ce message. La première raison pour laquelle je presse ce message, c'est pour sortir l'Église du temps de la fin des illusions sur le réveil spirituel ou sur la manifestation de Dieu dans une génération. La deuxième raison, c'est pour montrer que l'amour est et a toujours été la voie par excellence pour un réveil spirituel. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a envoyé Jésus. Le jour où Dieu s'est rendu compte qu'il est amour, il a envoyé Jésus. L'avènement de Jésus n'était pas le résultat de la toute-puissance de Dieu, non, mais de l'amour de Dieu. Jésus est venu, non pas parce que Dieu s'est senti très fort, mais parce que Dieu s'est senti aimable à l'égard de l'homme qu'il a rejeté. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Écoutez, dis très fort le réveil par l'amour, et puis je vais entrer dans le profondeur de mon message, s'il vous plaît. Je vais entrer dans le profondeur de mon message. Dis bien le réveil par l'amour. Le réveil par l'amour. Nous avons lu un texte de 1 Corinthiens chapitre 13. Ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13, je l'aime beaucoup. Berger Adélard, homme de Dieu Josué, j'aime beaucoup ce texte. La Bible déclare que Paul est en train d'extraire un certain parallélisme, une forme de nuance entre l'amour et certaines réalités spirituelles. Franchement, la Bible est le livre le plus pertinent que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Regarde comme les faits sont, les événements et les faits sont vraiment très bien positionnés et situés. L'apôtre Paul est en train de dire, il introduit pour dire que si je parle les langues des hommes et même celles des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Et puis il dit, si j'ai le don de prophétie et la compréhension de tous les mystères, j'aime comment la version originale dit, si j'ai la science de tous les mystères, même si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit et je ne suis rien. Et puis Paul dit, si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit dans le verset 3, même si je distribue tous mes biens aux pauvres, et quand je n'aurai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. L'apôtre Paul, l'Église de Dieu,
Ici, il a cité certains éléments qui n'expliquent rien d'autre que les manifestations physiques d'un réveil spirituel. Amen. Écoutez, lorsque un réveil vient dans une génération, exactement les 5 choses auxquelles Paul utilise pour différencier à l'amour, ce sont les 5 choses qui se manifestent lorsqu'un peuple vit un réveil. Lorsque un réveil vient dans une génération, la première chose qui se manifeste, c'est les dons de parler en langue. Dans la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, lorsque les apôtres ont vécu le réveil primitif dans l'ère de l'Église primitive, l'Esprit de Dieu est descendu et la Bible déclare que les langues semblables à des langues de feu leur apparurent et puis ils se sont mis à parler. Les parlants en langue était le premier signe qui donnait corps au réveil qu'avaient vécu nos pères dans l'ère primitive. Lorsque l'Esprit de Dieu souffle un réveil dans une génération, ce peuple qui vit ce réveil parle à de nouvelles langues. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose qui manifeste, qui rend corps un réveil, lorsque un peuple vit un réveil, lorsqu'une génération vit un réveil, il y a naissance de beaucoup de gens qui ont le don de la prophétie. Joël 2,28, la Bible déclare que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Lorsque Dieu envoie le feu du réveil, il y a le ministère prophétique qui se manifeste dans toutes ces dispensations. En vision, certains font des visions, d'autres des songes, certains d'autres font des oracles et voient des choses qui doivent venir. Lorsque le réveil vient, la prophétie se répand dans cette génération. Et lorsque le réveil vient, la troisième des choses qui arrive, le Seigneur fait en sorte que les esprits des gens puissent devenir légers au mystère de la connaissance sur la personne de Dieu. Lorsque un peuple vit un réveil, ça veut tout simplement dire qu'ils ont compris certaines choses sur Dieu que d'autres ne comprenaient pas. Lorsque les apôtres ont vécu le réveil, Pierre est sorti et la prédication que Pierre a prêchée gravitait autour d'un mystère qui était resté pendant longtemps incompris, le mystère de Joël 2,28. Comment est-ce que Dieu va répandre son esprit sur toutes les chairs? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les textes les plus pertinents des Anciens Testaments ont tous été repris dans le Nouveau Testament. Seul le texte de Joël 2,28, jusqu'à la Pentecôte, personne n'en avait parlé. Jésus, quand il est venu, il a parlé de l'extrait d'Ésaïe 60 où on dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. En fait, les textes qui étaient pertinents dans l'Ancien Testament, qui prophétisaient l'avènement de l'Église, ont tous été repris par des gens. Mais le texte de Joël 2,28, personne n'avait repris cela. Mais quand l'Esprit du réveil est arrivé, Pierre a repris ce texte. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie le réveil dans une génération, il y a certaines personnes qui atteignent un niveau supérieur de la connaissance sur la personne de Dieu. Et par leur prédication, ils révèlent certains mystères qui ont été longtemps restés incompris. Et la quatrième de choses qui arrive lorsque Dieu envoie un réveil, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13. La foi du peuple grandit. Pierre un jour a dit à Christ, le Seigneur, je prie s'il te plaît que tu puisses grandir ma foi. C'était les apôtres, eux, tous ensemble, ils ont demandé à Dieu que leur foi grandisse. Mais lorsque Pierre a reçu le feu du réveil, l'esprit du réveil, il est sorti prêcher parce que sa foi avait grandi. Lorsque le réveil vient, l'une des manifestations qui donne le corps au réveil, c'est la foi qui grandit. Et la dernière chose, cinquième manifestation du réveil, c'est que le réveil vient. Quand il vient, il y a aussi une naissance des œuvres caritatives. Il y a des gens qui font des dons aux démunis, aux pauvres. C'est pourquoi Paul dit, même si je distribue mes biens aux pauvres, alléluia, mais si je n'ai pas l'amour sur rien. En fait, parce que quand un réveil vient, tout réveil qui est venu dans les âges de l'Église, vous verrez qu'il y a toujours...
ils ont toujours été accompagnés des œuvres caritatives et même le réveil des apôtres. La Bible déclare que les apôtres ramenaient leurs biens et distribuaient aux pauvres et mangeaient entre eux. Les choses dont Paul parle et avec lequel il fait parallélisme avec l'amour, ce sont les choses qui manifestent un réveil, qui donnent le corps d'un réveil. Mais Paul dit que ces choses ne sont rien si l'amour n'existe pas. Paul dit que ces choses ne sont rien. Paul dit ceci, il explique pour dire, vous pouvez vivre toutes ces 5 manifestations du réveil. Le peuple peut parler en langue, le peuple peut prophétiser, le peuple peut grandir dans la foi et dans la connaissance. On peut faire les œuvres caritatives, mais s'il n'y a pas l'amour, vous ne faites rien. Et dans le verset 8, il dit, parce que l'amour ne meurt jamais. Écoutez, l'amour est d'une nature en sorte que tout ce qui vient dans la vie ou dans un endroit où il y a l'amour vit la longévité, de même que l'amour. Je reprends pour vous faire comprendre. Quand Dieu envoie une manifestation dans un cœur où il y a l'amour, cette manifestation vivra la même longévité que l'amour qu'il y a dans ce cœur. Sachant que l'amour ne meurt pas, l'amour dure, l'amour reste longtemps. Donc lorsque Dieu envoie le feu du réveil dans une génération, et que dans cette génération, on trouve que la passion de prophétiser, on trouve que la passion d'avoir l'onction, la passion de prêcher et de faire tomber les gens, cette génération vivra un réveil, mais qui sera éphémère. L'impact de cette manifestation ne sera pas durable parce qu'il n'y a pas l'amour. Je suis venu te dire ce soir que l'amour est la voie par excellence pour vivre un réveil durable. Je suis venu te dire ce soir que si tu veux voir ta famille, si tu veux voir ton église, si tu veux voir ta génération être transformée, ne commence pas d'abord par chercher l'onction pour elle, mais commence d'abord par chercher l'amour vrai pour ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand souci de l'Église, d'ailleurs de Dieu, dans le temps de fin, Dieu a dit, tu as abandonné ton premier amour. En fait, peut-être qu'il priait, peut-être qu'il se connectait dans ce genre de conférences, mais le problème, c'est que ces gens n'avaient plus l'amour. Lorsqu'on n'a pas l'amour, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut faire des miracles, mais bien aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas l'amour, nous ne font rien. On ne fait rien. Si on n'a pas l'amour, on ne fait exactement rien du tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à une personne que l'amour est la voie par excellence pour vivre le réveil de Dieu. Jésus-Christ a utilisé l'amour comme le soubassement afin de déclencher une manifestation de Dieu. La Bible déclare que Jésus fut ému de compassion et puis guérit le malade. Le problème de ma génération, c'est que les gens veulent être dans des prestances. Les gens veulent être dans des apparences, mais peu ont vraiment l'amour. Et le réveil vient, non pas parce qu'on veut vivre seulement le réveil, mais le réveil vient lorsque l'amour pour les âmes grandit. Le réveil vient lorsque notre amour pour le réveil grandit. Pourquoi veux-tu que Dieu apporte un réveil dans ta vie? Pourquoi veux-tu que Dieu apporte un réveil autour de toi? Est-ce que c'est pour que ton nom soit écrit dans les annales et dans les chroniques comme quoi la sœur telle, c'est par elle que Dieu est passé pour faire vivre un réveil, ou bien c'est parce que tu as l'amour? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour a baissé à l'église parce que les gens posent des actions, non pas par amour, mais posent des actions dans la soif d'être vus. Les gens posent des actions, non pas parce qu'ils aiment Dieu, ou bien parce qu'ils aiment leur prochain, mais parce que tout simplement, ils veulent être vus. Bien-aimé, je vais te poser une question. Poser une question à l'église. Quel héritage allons-nous laisser aux gens qui viendront après nous? Quel héritage allons-nous laisser à tous ces gens, la génération qui viendra après nous? Ça sera quel héritage nous allons laisser à ces gens?
des followers sur Instagram, des églises avec des 500 membres. Ces gens qui viendront après nous, ils ont besoin de trouver un héritage solide, une soif de Dieu qui est basée non pas par des motivations ayant des intérêts personnels, mais sur des motivations dont les intérêts gravitent autour de l'amour. Si ce pays, si le Congo, si la France ne vit peut-être pas le réveil encore, c'est parce que beaucoup de gens tournent autour de leurs intérêts qu'autour de l'amour. Peu ont l'amour, mais plusieurs veulent être vus. Plusieurs veulent qu'on parle d'eux. Plusieurs veulent qu'on cite leur nom dans les grandes choses qui se font. Ne recherchons pas le succès, mais recherchons le vrai réveil spirituel, sachant que ce réveil vient par l'amour. Est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais toujours? Ou bien tu aimes Dieu aujourd'hui parce que soi-disant les pasteurs sont les plus respectés? C'est eux qui reçoivent encore beaucoup plus d'argent à l'égal même de certaines autorités du pays. Est-ce que c'est pour ça? Ou bien c'est parce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir en disant, en redisant encore cette phrase. Et j'aimerais que vous écrivez cela. Peut-être quelque part, gravez cette phrase parce que ça retentit dans mon esprit. L'amour est la plus grande voie de la manifestation de Dieu dans une vie, dans une famille ou dans une ville. La voie par excellence que Dieu utilise pour manifester sa gloire, ce n'est pas par l'onction, mais c'est par l'amour. Quand je suis arrivé dans cette ville, il fallait que je commence l'église. Je disais au Seigneur, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Je prie que ta grâce soit avec moi. Seigneur, oins-moi s'il te plaît. J'ai besoin que les gens de cette ville puissent savoir que nous avons Dieu, puissent savoir que le Dieu de la Bible existe. Et là, je priais comme ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, ce n'est pas en priant comme ça que tu vivras un réveil. Il faut que tu aimes pour vivre le réveil. Vous savez, bien-aimés, lorsque vous recherchez l'onction pour vous, dans l'objectif de vivre même un changement dans votre famille, lorsque Dieu passera par quelqu'un d'autre pour faire passer ces changements, ça ne te plaira pas. Tu vas ressentir l'orgueil, tu vas ressentir la jalousie. Parce que toi, tu t'attendais à ce que Dieu passe par toi pour que cette famille ou cette ville soit transformée. Mais lorsque on aime les âmes, peu importe le canal que Dieu peut utiliser pour transformer une nation, on glorifiera le Seigneur. Que ce soit par nous ou que ce soit par une autre personne, peu importe, on glorifiera Dieu. Mais lorsque tu pries pour l'onction, déjà, l'une des grandes manières pour prier pour l'onction, il ne faut jamais prier pour l'onction pour vous-même. Ne demandez jamais à Dieu, Seigneur, oins-moi. Dieu ne oint pas qu'une seule personne. Il oint une collectivité pour transformer les foules, pour transformer beaucoup de gens. Il faut toujours dire, Dieu, oins-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque le Seigneur libère une atmosphère, il libère une onction, mais passant par quelqu'un d'autre, outre que toi, serais-tu content? Est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu trouveras ça bon? Si on entend parler qu'à côté, il y a quelqu'un d'autre qui fait des miracles, alors que c'est toi qui pries, tu pries, Seigneur, donne-moi de faire des miracles, quelqu'un d'autre le fait, et le réveil vient par lui, est-ce que tu seras content? Je vais finir en vous racontant cette histoire. Un jour, je réfléchissais, j'ai parlé avec une de mes filles spirituelles et je réfléchissais, je lui disais, je suis en train de réfléchir comment je peux faire pour que mon compte Instagram devienne un véritable centre de bénédiction. Qu'il y ait peu de moi, mais plus de Jésus, parce que j'ai vraiment besoin que quand quelqu'un entre dans mon profil, que cette personne soit vraiment bénie, ressorte avec une parole de la part du Seigneur, ressorte avec une pensée de la part de Dieu. Alléluia.
Et lorsque j'ai commencé avec les motivations que mes abonnés augmentent, que beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens puissent voir ce que je fais. C'est alors que Dieu me réprimande pour me dire que mes motivations n'étaient pas bonnes. Il fallait que je les revoie. Mais j'ai commencé juste à aimer ce que je faisais, aimer les prédications qu'on partageait, aimer les citations qu'on partageait. Et aujourd'hui, nous avons des témoignages de la part de Dieu concernant cette affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont tes motivations pour vivre Dieu? Quelles sont tes motivations pour vivre un réveil? Lorsque tes motivations deviendront pures et se reposeront sur la plateforme de l'amour, c'est alors que Dieu se manifestera dans ta vie, dans ta famille, ainsi que dans ta génération. Car l'amour est la plus grande voie de la manifestation du réveil dans cette génération. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. La ville où je me retrouve, j'habite en France et la ville où je me retrouve est sur le point de vivre un réveil incroyable. Et Dieu, qui va les faire, non pas à cause de moi ou qui que ce soit, mais Dieu va le faire parce que Dieu s'est décidé de le faire. Et depuis le jour où j'ai commencé à aimer cette ville, parce qu'avant, quand j'étais venu, je n'aimais pas, j'étais venu pour des intérêts qui sont particuliers. Et quand j'ai commencé à aimer la ville, aimer les gens de cette ville, même les gens que je ne connaissais pas, c'est alors qu'il y a certaines choses que Dieu a commencé à faire au travers de nous dans cette ville. Parce que je vous assure, si vous avez des frères qui habitent la France, dites-leur de venir à la ville de Tours, à l'église Terre Sacrée, car nous vivons un réveil incroyable. Et je prie dans le nom de Jésus que ce réveil puisse s'étendre dans toutes vos églises. Je prie dans le nom de Jésus que ça s'étende dans vos ministères, dans vos groupes de prière, dans vos temps de prière familiale. Je prie au nom de Jésus que ça s'étende partout où vous êtes. Et pendant que je priais pour le culte de ce soir, ce matin, l'Esprit de Dieu était en train de témoigner à mon esprit que ce ministère va bientôt vivre un réveil. Je suis en train de voir dans mon esprit, j'étais en train de voir dans mon esprit, en fait, le ministère Bouna Ministries en train d'organiser des grandes réunions du réveil en présentiel. Gloire à Dieu. Le Seigneur faisait en sorte que ces réunions puissent non seulement être en présentiel, mais il y avait beaucoup de gens dans l'international connectés. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu me disait, dis-leur d'aimer, dis-leur, c'est par l'amour, c'est par l'amour. Dis-leur, c'est par l'amour. Et l'Esprit de Dieu me disait, prévoyez les motivations, que ça soit par l'amour. Et je vous parle comme un prophète. Lorsque un prophète passe quelque part, Dieu fait certainement quelque chose. Mais je dis que notre passage dans ce ministère apporte un réveil spirituel incroyable. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que notre passage puisse apporter un réveil, non seulement dans ce ministère, mais dans la vie des gens qui sont en ces lieux, dans ta famille. Un réveil incroyable. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu puisse traverser les ondes de Google Meeting, afin d'entrer dans votre maison, entrer dans votre famille, entrer dans vos quartiers, entrer dans vos villes, entrer partout où vous vous retrouvez. Je déclare un réveil incroyable dans le nom de Jésus. Nous sommes une génération que Dieu a choisie. Nous sommes un peuple que Dieu a prise autrefois dans le péché
Aujourd'hui, lavé et choisi par Jésus. Aujourd'hui, nous avons Alléluia. pris la lèvre de la bénédiction et nous avons été transformés. Je déclare dans le nom de Jésus que, à cause de cette prédication, à cause de cette conférence, qu'un vent nouveau souffle dans vos vies. Il fait le réveil dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos universités. Que les gens abandonnent Dieu à cause de vos paroles. Que les gens abandonnent Dieu à cause de vos prédications. Que les gens abandonnent Dieu à cause de ce que vous ferez pour lui. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier en l'entendant? 1 minute, s'il vous plaît. La ta vide sa de la lâche. Ka de brazima vela shit. Mine gaida la sita ligovo shedayaga. Lantege de gaya si de bra kulava dia 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 shete gaya mas. La vie de sai la ki de grosha. Inte gova le de valide da shikolo. Manege de gaya ligrofani ashaya. Tavega le grande falasida. Ligo de gradi a mashiko. Ante de celebra la vie. Lani skeva le go seve le ge de graia sheme. Cante velasia kula brani mashe. Mene veste dea la duze ga. Mani hanashi. Oh Seigneur Jésus. Je vais prier avant de finir, juste pour quelques instants. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade, pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des membres de famille qui sont malades. Si tu es malade, s'il te plaît, je vais prier pour toi, peu importe ta maladie. Homme de Dieu, il y a une sœur, je vous coupe pas, il y a une sœur, elle est de notre lieu de Goma. Vous venez juste de... Je crois que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit parce que elle vient de m'écrire qu'elle est hospitalisée avec sa cousine, son cousin. Alors, la situation est en train de ne pas s'améliorer, donc ça va de pire en pire et elle aurait besoin de la prière. Son message est juste là. Bon, je souhaite à ce que nous puissions... Si c'est possible, est-ce que vous pouvez lui envoyer le lien? On va connecter pour entendre cette prière. Oui, elle est là, elle est en train de suivre. Elle était là même. Elle vient juste de se déconnecter. Patricia. Vous pouvez lui dire de se reconnecter, on va dire cette prière. Il y a quelqu'un d'autre qui est malade, peu importe ta maladie, tu as une déformation physique, tu as une maladie qui est vraiment compliquée. En passant, la sœur Nathalie que je vois ici, ma sœur Nathalie, depuis que je me suis connecté, vraiment mon esprit, lorsque je te regarde, mon esprit se connecte à toi. Le Saint-Esprit me disait de vous dire qu'il va fortement vous utiliser dans le don prophétique. Je ne sais pas si on vous a dit déjà cela, mais cette conférence va d'une manière ou d'une autre attiser votre don des visions. Parce que pendant que vous bougez la tête, je suis en train de voir vos yeux comme brûlés. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est en fait la capacité qu'elle reçoit de faire des visions. Et Dieu me dit que tu n'auras pas seulement la capacité de voir, mais aussi de comprendre ce que tu vois. Dieu va vraiment te donner cette grâce. Et je t'assure qu'après notre passage, tu verras ça arriver. Après ce passage, tu verras ça arriver. Et le Seigneur va vraiment beaucoup t'utiliser dans ce domaine-là. Et je vois aussi le Seigneur te donner une certaine stabilité dans ta vie personnelle. Je vois le Seigneur te donner une forte stabilité dans ta vie personnelle. Je vois dans mon esprit, tu étais en train de faire une prière. Tu priais, pendant que tu priais, tu demandais à Dieu de te stabiliser dans un domaine comme ça que je ne préfère pas dire. Mais Dieu me dit de te dire, ainsi me parle le Saint-Esprit, qu'il avait entendu tes prières. Et à partir de ce soir, tu vas vivre vraiment un miracle incroyable. Mais pendant que je parle, ma sœur, je vois dans mon esprit comme un ange de Dieu entrer là où tu es. Je ne vois pas la maison, mais je vois dans mon esprit autour de toi, il y a comme une peinture, la peinture de couleur beige. Je vois la peinture de couleur beige autour de toi.
et je vois un ange de Dieu entrer avec une mallette ayant de l'argent à l'intérieur. Ainsi me parle Dieu. Il y a une saison qui l'ouvre dans votre vie, c'est aussi une saison financière. Parmi les saisons qui l'ouvrent dans votre vie, c'est une saison parce que ça fait partie de vos grandes prières ces derniers temps. Le Seigneur va le faire. Et je prie que Dieu le fasse aussi pour ce ministère, que Dieu ouvre les portes financières, que Dieu ouvre les portes financières. Est-ce que la sœur, elle est connectée? Berger Adélard, elle est connectée? En tout cas, je ne parviens pas à la joindre. Ok, c'est pas grave. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Mon frère. Si vous permettez. Oui, dites-moi. Il y a ma mère qui a toujours souffert des maux de tête. J'aimerais que vous puissiez en profiter pour prier pour elle. Ok. Est-ce que votre mère, elle est là où vous êtes ou bien elle est loin? Je ne sais pas si elle peut. Maman, est-ce que je peux chapeauter? Pasteur, moi aussi, j'avais quelque chose à dire. Dites-moi. Elle est là, c'est elle. Ok. La santé vous dérange aussi, la sœur Nathalie? Oui, pasteur. Je voulais aussi dire que j'ai ma mère qui est malade. Elle dort déjà, oui. Mais elle est malade. Moi-même, personnellement, ma santé n'est pas bonne. J'ai les maux de ventre qui n'est pas vraiment normal. Ça fait un bail, vraiment, ça me dérange. Mais aussi, j'ai mal. On dirait les os de pied. Ok. Ça fait tellement mal. Ouais. Est-ce que vous avez mal tout de suite ou bien ça vient et ça part? Ça vient, ça va, c'est comme ça. Là, tout de suite, vous avez mal ou pas? Tout de suite, là, j'ai très mal aux pieds. Ok, ça tombe bien, parce que Dieu va vous guérir tout de suite. Ok, je vais demander à tous ceux qui sont malades, touchez seulement là où vous êtes malade, s'il vous plaît. Et je vais demander au frère Josué de pouvoir tenir maman par la tête. Mon frère aussi, j'ai vu, mon frère, je ne vois pas très bien le nom, c'est le frère Gédéon, je crois. Je vois aussi que vous êtes malade aussi. Oui, j'ai un problème de respiration, ça me dérange du coup. Je pensais même me faire soigner de demain. Ok, vous avez un problème de respiration. Même là, vous avez du mal à respirer? En tout cas, parfois je perds même la respiration, mais ça me dérange vraiment. Ok, ça tombe bien. Vous avez bien aimé dans le Seigneur, Jésus va guérir toutes ces personnes. Alléluia. C'est par l'amour. C'est par l'amour. J'aime cette œuvre. J'aime beaucoup le berger Adélard. Depuis un moment à Kinshasa, il m'a invité à prêcher. En tout cas, je l'apprécie, j'aime son humilité. C'est par l'amour que nous allons libérer la puissance de la guérison ce soir. Alléluia. C'est par l'amour. Ma sœur Nathalie, touchez vos pieds. Touchez vos pieds. Je ne sais pas comment ça se manifeste. Là, vous avez très mal, non? Vous avez dit. Ok, nous allons prier et vous allez bien vous sentir par la grâce de Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit que tu puisses enlever toutes ces douleurs et toutes ces maladies. Je prie pour Gédéon qui a un problème de respiration. Je déclare dans le nom de Jésus que sa respiration revienne. La Bible déclare que quand tu as créé l'homme, tu as soufflé en lui le néphek et quand l'esprit est entré, l'homme est devenu un être vivant. Cette respiration était introduite. Je déclare que cela se rétablisse dans le nom de Jésus, que sa santé se rétablisse. Demain, il ira faire un examen. Mais je prie que cet examen ne puisse donner aucun résultat parce que son corps et ses poumons seront rétablis. Je déclare un rétablissement par la puissance du Saint-Esprit des poumons. Mon frère Gédéon, pendant que je suis en train de prier pour vous, vous allez sentir en fait comme si votre respiration est en train de vouloir s'arrêter. Comme si vous avez comme l'impression que vous respirez à peine. Vous allez sentir ça tout de suite. C'est un signe que Dieu vous guérit. Je déclare dans le nom de Jésus que cette respiration puisse être rétablie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie pour maman. Je déclare que ces maux de tête puissent quitter, que ces maux de tête quittent par le nom de Jésus. Je prie que Dieu lui fasse porter le casque du salut afin que ces maux de tête
quitte dans le nom de Jésus. Je prie pour la sœur qui a un frère hospitalisé. Je demande que les anges de la guérison aillent là où ils sont. Elle Dieu, est là. ta main Patricia, n'est elle pas vient de forte se pour connecter. agir. Elle Elle vient est de se connectée. connecter, elle est déjà là. Est-ce que le frère Patricia là-bas entend Chibali. ma prière? Est-ce que la sœur peut Patricia, est-ce juste que... taper gloire à Dieu ou bien faire signe? Patricia, dis-nous, c'est comment la situation? Bon, l'enfant est malade depuis hier et son état ne s'améliore pas. Ok. Malgré le médicament et tout, rien ne s'améliore. Est-ce que vous pouvez lui imposer les mains pendant que nous sommes en train de prier? J'aime ce que Dieu est en train de faire. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. D'accord, je lui ai déjà imposé le mot. Vas-y, Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu entre dans ce corps. Que cet homme se sente bien. Que cet homme se sente bien. Jésus, la Bible déclare que toi étais roi et l'onction que tu as reçue te pousser à aller de lieu en lieu pour faire du bien. Seigneur, je prie que tu fasses du bien à ce corps. Fais du bien à ce corps. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que ce corps se sente mieux, que ce corps se sente bien, que la guérison divine entre dans ce corps, que la guérison divine entre dans ce corps. Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare par la puissance de Dieu, sois guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Lève-toi de ton lit d'hôpital parce que Dieu te guérit, parce que Dieu te change et Dieu te transforme. Je déclare que cet état ne dure pas parce que le Seigneur fait un travail de fond dans ce corps. Père, c'est parce que tu aimes, tu nous aimes que tu nous guéris aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. La sœur Nathalie, est-ce qu'elle est là? Je vais prier pour te prier. Est-ce que je peux prier pour te prier? Vas-y, touche-les, s'il te plaît. Père, je prie que ces os puissent recevoir l'esprit comme dans la vallée des ossements desséchés. Seigneur, j'ai tellement compassion pour elle parce que elle a besoin de ses pieds pour bien se tenir, pour bien marcher. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu guérisse ses pieds. Déclarez Amen. Amen. Comment vous vous sentez? Amen. Amen, pasteur. Comment vous vous sentez, ma soeur? Ça va. Je crois à Dieu. J'espère que ça va aller. Ah, non, c'est pas que ça va. Non, ça doit aller. Alléluia. Amen. Ça Que Dieu doit aller. bénisse abondamment dans le nom Amen. de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut apprécier l'homme de Dieu par des acclamations, les amis? Voilà, voilà. Pasteur exaucé, nous sommes tellement bénis et on ne saura pas l'exprimer. Gloire à Dieu. On ne saura pas vraiment l'exprimer. Que les Seigneurs vous bénissent. Il n'y a pas... ça, c'est pas récent en fait. Je pensais à vous depuis février, mais le Saint-Esprit ne me le permettait pas encore. Et je crois qu'à cette occasion, il a permis et nous voilà bénis. Gloire à Dieu. Nous voilà bénis. Alors, je crois que c'est une grande communauté. Ces gens sont de très merveilleuses personnes. Ils viennent de vous suivre et je crois que je les connais, donc ils ont encore le besoin de vous suivre. Je prends la liberté de vous les demander publiquement. S'il n'y a pas un autre jour où on peut vous avoir, je considère votre agenda chargé. C'est sur base de ça que je pose cette requête parce que sûrement vous l'avez dit quand j'y pensais déjà. Quand j'ai seulement écouté votre sous-thème, je me suis dit alors un seul jour ne va pas suffire. Alors si on peut avoir une suite de ces programmes, ça pourra vraiment, de cet enseignement, ça pourra être édifiant pour nous. Sauf que comme le programme est déjà là, il y aura un intervenant pour demain, un autre, j'allais dire, et un autre pour le dernier jour. On peut étudier la faisabilité du dernier jour.
si vous aurez une disponibilité une autre disponibilité pendant les 3 jours. Si cela ne sera pas possible, je dois déjà annoncer à tout le monde que franchement, au mois d'août, nous serons encore avec les pasteurs exaucés. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord au mois d'août d'être avec lui? Nous sommes d'accord, personnellement, Ah, je suis d'accord. très bien. Alors, alright. Donc, en attendant le mois d'août, je préfère à ce que nous soyons les premiers dans son agenda du mois d'août pour que nous ne puissions pas les rater, n'est-ce pas? Mais est-ce que avant août, on pourra encore la voir pendant les 3 jours ici, pasteur? En fait, avant le mois d'août, ça sera pas possible. Ça sera vraiment très compliqué parce que vous savez hein, comment ça se passe quand, vous savez comment ça se passe quand l'église elle vient de commencer. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses et surtout quand on est en Europe, vous voyez. Donc, ça demande vraiment beaucoup trop de temps de consécration. Je pense qu'on va partir sur le mois d'août et moi, j'ai envie de revenir. Et non seulement ça, vous savez, Berger, j'ai le programme de venir à Goma l'année prochaine. Wow! Bien, Ouais. Ça, c'est vraiment. très intéressant. Voilà, Regarde voilà. les gens. Ah, Regarde ouais, les ouais. gens, de toute façon, ils sautent sur le message. Vraiment, j'ai le programme de venir à Goma l'année prochaine, donc par la grâce de Dieu. Normalement, j'allais venir cette année, mais comme on a déjà un programme très bien, très bien établi et certains déplacements aussi, donc l'année prochaine, je vais certainement venir à Goma. Et Goma, ça fait partie c'est la ville que j'aurais visiter, tu vois. J'aurais vraiment aller là-bas, voir en fait comment les gens vivent, comment c'est bien. Je vois seulement sur les photos. J'ai vraiment envie de vivre ça en live. Mais je sais que Dieu nous fera grâce et on va, on va y arriver. Mais sinon, on va se donner rendez-vous au mois d'août. Oui. Et je vais vraiment les noter pour pas qu'on se perde. Voilà. Goma, c'est très fantastique. Je fais 17 ans là-bas, donc c'est ma ville. Je connais bien Goma et si vous y arrivez, à moins que vous ayez un autre programme chargé, mais j'aurais souhaité à ce qu'il y ait certaines visites dans nos églises et nos familles là-bas. Mais quand même, le berger Josué à Goma, il pourra vous accueillir au nom de Bouma Ouais. Ministries. Moi aussi, je suis à Goma, papa. Je Adela. connais que vous êtes à Goma, maman Nathalie. Je connais que Patricia est à Goma. Je connais tous qui sont à Goma. Je connais les gens de Bouma qui sont à Goma. J'aime beaucoup la ville de Goma et je vous garde toujours dans mes prières. L'année prochaine, franchement, je serai à Goma autour du mois d'avril, mars-avril. Je serai d'abord à Bukavu chez mon grand frère, le prophète Ézéchiel, Sankinka, et puis je serai à Goma par la grâce de Dieu. Ouais, Ça sera intéressant. vraiment. Ça sera Que très- Dieu vous bénisse Merci abondamment. beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents. Nous aimerions juste nous présenter encore. Bouma Ok. Ministries aura maintenant 3 ans. On est dans la 3e année que le Seigneur nous a placé cette pensée dans le cœur et nous la voyons vraiment grandir. Ça nous bénit. Je n'ai pas trop à dire là-dessus. J'appelle le berger Josué. Il va amener cette conférence à son terme. Bienvenue berger, que le Seigneur vous bénisse.